à tous et merci de nous retrouver en direct et à la fois sur la page Facebook de la télé de Lyon et en même temps simultanément sur notre chaîne YouTube. C'est l'ouverture d'Eridy et les rencontres industrielles de Bourgogne, mais aussi évidemment de Lyon. Aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel. C'est le premier plateau et pour ouvrir ce premier plateau, on a des invités extraordinaires. Bonjour Laurent. Bonjour Miguel. Comment ça va? Eh ben, super bien, ça démarre à fond. À fond. L'ambiance est déjà fallait. très présente. Et puis sur ce plateau, donc, nous avons la chance d'avoir le président de la CCI, évidemment, M. Alain Pérez. Comment ça va? Bonjour, tout va bien. Tout va bien? Comme vient de le dire Laurent, il y a déjà beaucoup d'animation. Absolument. Et puis un invité exceptionnel aujourd'hui, et cette année 2019 sur l'Eridy. Évidemment, on a la chance d'avoir Patrick Baudry, l'astronaute. Bonjour. On va en parler. Bonjour Patrick, comment allez-vous? Très bien. Voilà, vous êtes arrivé... Surtout ici, c'est chaud. Absolument. Il y a du monde et partout, c'est génial. Vraiment. Absolument. Alors Laurent, on a la chance aussi d'avoir le président ce matin pour ouvrir le plateau. La parole est à vous Laurent. Monsieur le Président, bonjour. Merci Bonjour, de nous monsieur accueillir au sein de ce magnifique ensemble. Alors la CCI, je vais la résumer, mais vous en direz beaucoup plus que moi. C'est d'abord, avant tout, des chefs d'entreprise. Je crois que c'est ça qui est important. Des élus chefs d'entreprise qui ont été élus pour une mandature de 2017 à 2021, je crois. Il y a 11 membres titulaires, 11 membres suppléants, élus pour 5 ans. Et ces chefs d'entreprise décident de l'action de la Chambre de commerce pour la durée de la mandature. L'événement exceptionnel, c'est tous les 2 ans, le RIDI, les rencontres industrielles de Lyon et les rencontres industrielles de Bourgogne maintenant. Élément exceptionnel et important pour le département, pour la région. Et je vous laisse en dire un peu plus. Tout à fait. Je souhaite ajouter quelques éléments à ce que vous venez de dire. Effectivement, on l'oublie trop souvent, le réseau consulaire est à l'origine issu du monde de l'entreprise et des chefs d'entreprise. Et j'ajoute quelque chose qui a, à mon avis, son importance. Nous sommes tous bénévoles. Et ça, on l'oublie trop souvent. J'avais oublié de le préciser. Vous aviez... non. Mais je pense que c'est important. À une époque où les corps intermédiaires sont sérieusement remis en question, nous avons la chance, avec ce corps intermédiaire-là, d'avoir des gens de l'art, puisque nous sommes tous des chefs d'entreprise. On a fait la démonstration, en principe, de notre capacité à faire. Ce monde de l'entreprise a pour vocation de perdurer et de faire que le monde de l'entreprise soit représenté au sein de l'aménagement du territoire. À une époque où beaucoup de choses sont centralisées, je pense que c'était important de le préciser. La vraie vie, elle a lieu dans les territoires, sur les territoires. La thématique, c'est positive entreprise. Pourquoi avoir trouvé un tel slogan? Vous pensez que ça manque de positivité, justement? Je pense qu'il ne faut jamais tomber dans l'excès. Il ne faut jamais tomber dans l'excès du pessimisme. Depuis quelque temps, on a tendance à tomber dans l'excès de l'optimisme. Et positive entreprise, c'est pour dire que les entreprises, quand elles entreprennent, les chefs d'entreprise, quand ils entreprennent, c'est pour réussir. Donc, un chef d'entreprise est positif par nature même, par essence. Absolument. Et puis alors cette année, on a la chance d'avoir un invité exceptionnel. On va décoller vers l'industrie du futur et ça sera la thématique de la conférence de Patrick Baudry qui sera à 10h ce matin. Patrick Baudry, vous êtes astronaute, vous êtes cosmonaute, vous êtes pilote d'essai, vous avez eu une vie extraordinaire. Vous avez toujours été la tête dans les étoiles, si je puis dire. Comment aujourd'hui on arrive les pieds sur terre à parler de tout ça? J'ai eu ce privilège, c'est vrai, d'avoir la tête dans les étoiles, de voler sur tout ce qui vole. Je suis qualifié sur pratiquement 400 avions, appareils, hélicoptères, tout ce qui vole. Et surtout, j'ai travaillé avec des gens fantastiques. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je suis heureux d'être là, parce que là, ce sont des chefs d'entreprise. Et on est au cœur de ceux qui font fonctionner notre pays. Moi, j'ai travaillé dans une grande entreprise, Airbus, Aérospatiale, dans des grandes organisations, le CNES, la NASA, Intercosmos. Et partout, ces gens qui font fonctionner
des engins très délicats dans un environnement extrêmement hostile, l'espace, sont des gens qui s'entendent, qui forment vraiment un groupe très soudé et qui font du concret, qui font fonctionner quelque chose. Et il faut que ça marche. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et il faut le dire à tous ceux qui sont là, c'est eux qui font fonctionner et c'est eux qui font que ça marche. C'est ce que vous allez dire ce matin, cette conférence aux entrepreneurs? Peut-être, je ne sais pas encore ce que je vais dire. D'accord, Ça dépendra de l'ambiance, de beaucoup de choses. Non, je vais essayer de les faire rêver, parce que j'ai eu cette chance de rêver, de voir ma planète de l'extérieur de cette manière. Et c'est vrai que c'est un grand privilège. Donc je vais essayer quand même de les faire rêver, parce qu'ils sont tous les jours à fonctionner, comme le disait le président, vraiment à prendre des risques. Il faut qu'ils réussissent. Donc de temps en temps, il faut un peu décompresser pour avancer. Donc je vais essayer de les faire rêver, mais aussi je vais leur montrer ce qu'il y a de parallèle entre ce qu'ils font et ce que l'on fait dans l'espace. Alors, vous aurez la chance aussi, je pense, de partager avec des chefs d'entreprise dont la caractéristique, principalement sur Lyon, ce sont des chefs d'entreprise innovants. Et ça, c'est appréciable. Ils ont cette volonté d'innovation. Il y a des gens comme BPI qui sont très impliqués aussi auprès de ces entreprises-là. Beaucoup d'entreprises ici travaillent pour l'aéronautique, des entreprises de précision. Et l'innovation sur le département, c'est quelque chose de... Là, je me tourne vers vous. C'est quelque chose de particulièrement marquant et important, je crois. Un territoire, ce territoire de Lyon a plusieurs cordes à son arc. La première, à mon avis, c'est sa diversité. Nous avons à la fois le handicap, mais je considère que c'est un atout de ne pas avoir une industrie qui domine complètement, de laquelle on peut dépendre, comme le Nord l'a été à une époque, l'Est, Belfort en ce moment, Bordeaux, excusez-moi de le dire, qui dépend beaucoup trop, à mon avis, de l'aéronautique. Dans Lyon, le tissu industriel est très varié. D'abord, j'ai aperçu le président de la CPME tout à l'heure. Il y a beaucoup de PME, il y a énormément de PME. 90% des entreprises de Lyon ont moins de 10 salariés. Sur 15 000 entreprises, ça vous donne une idée du paysage industriel du territoire. Et effectivement, comme le dit Laurent, il y a beaucoup d'entreprises innovantes, des petites entreprises. Nous avons la chance d'avoir une entreprise qui est dans la station F. Nous avons la chance d'avoir une jeune chef d'entreprise qui vient d'être nommée, j'en parlerai tout à l'heure, entrepreneur de l'année par l'usine nouvelle, donc au plan national. Nous avons des entreprises qui exportent. Nous avons un grand tissu d'entreprises allemandes, au nord du département notamment. Nous avons beaucoup d'entreprises familiales allemandes, parce que la différence souvent entre l'industrie allemande et l'industrie française, c'est que l'industrie allemande est restée familiale. Je suis bien placé pour savoir, de par mon parcours, que malheureusement, en France, il est très difficile de conserver des entreprises familiales. Donc nous avons effectivement une terre d'industrie, mais d'industrie innovante. Nous sommes beaucoup dans la sous-traitance aussi, de très belles entreprises sous-traitantes. Donc c'est une caractéristique de Lyon. Quand vous entendez ça, Patrick, vous avez hâte de découvrir justement ce qui se passe dans Lyon? Oui, bien sûr. Non, mais le fait qu'il y ait cette proportion de PME, c'est un signe de vivacité, de vie. Parce que ce sont les petites PME qui justement innovent le plus et donnent ce sang nouveau aux plus grandes. Moi, je suis de ceux qui ont fait Airbus. Donc évidemment, on repose sur de nombreuses PME en France qui font des parties très délicates qui doivent être parfaitement réalisées. Et puis surtout, c'est eux qui nous aiguillent aussi dans pas mal de domaines. Donc voilà, moi, je crois que l'aéronautique, c'est un domaine d'excellence en France, en Europe, grâce à la France particulièrement. Et donc, je suis tout à fait fier d'être avec tous ceux qui, dans Lyon, fonctionnent dans cette même ordre d'idées et font avancer les choses. Vous avez eu la tête dans l'espace, dans les étoiles de nombreuses fois. Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose, un souvenir qui ne s'en va pas? À mon avis, il y en a beaucoup. À mon avis, il y en a beaucoup, mais s'il y en a un, justement, on finira cette émission là-dessus. J'en ai pas mal, c'est vrai.
Non, peut-être un, si j'en citais un. D'ailleurs, je le dirai tout à l'heure dans ma conférence. Quand je suis monté dans la navette, j'ai amené en perruque, mais je suis français, je ne suis pas américain, hein, donc c'était strictement interdit, un petit magnétophone que j'ai planqué dans mon scaphandre, et que j'ai ressorti une fois que tout a été verrouillé. J'ai enregistré mes impressions pendant le lancement. Et donc, ce sont ces impressions que tout à l'heure, je vais montrer sur des images d'un lancement, bien sûr. Ah, c'est extraordinaire. Ah oui. Voilà. Donc ça, je dirais que le lancement, c'est vraiment un souvenir très fort parce que j'ai attendu ça pendant plusieurs années. J'ai fait de nombreux sacrifices. J'ai travaillé en Union soviétique, hein, on l'a dit, aux États-Unis. Et j'ai sacrifié ma famille. Enfin, vous savez, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les astronautes peuvent avoir une vie de famille, peuvent avoir une organisation, un plan de carrière. Ils sont presque aux 35 heures par semaine. Pratiquement. Il y a des semaines où ils ne les font pas tout à fait, d'ailleurs, vous avez remarqué. Non, je plaisante, mais vous voyez, aujourd'hui, les choses sont quand même plus organisées, donc on peut mieux organiser sa vie familiale. Et c'est la mode, aujourd'hui, de parler de la vie familiale et de la vie professionnelle. Moi, personnellement, la vie professionnelle a bouffé tout le reste. Et maintenant, je m'occupe de la vie familiale. Très bien. Et c'est à 11h que vous pourrez découvrir donc cette conférence. Il y aura évidemment une inauguration que vous allez ouvrir, Monsieur le Président, avec de nombreux invités autour de vous. Je crois qu'il va y avoir Madame la Présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Oui, si je voulais faire un mot en cette période préélectorale, je n'ai pas beaucoup de mal à attirer les politiques. Mais ça nous permettra d'avoir les politiques présents dans cette belle réalisation. Absolument. Parce que les politiques, quand il n'y a pas de caméra, ils ne viennent pas, vous avez remarqué. On est d'accord, absolument. Et pourtant, merci à tous les deux, en tous les cas. Merci, messieurs. Monsieur le Président, à tout à l'heure. On parlera encore une fois d'entreprise, d'industrie et autres. En tous les cas, lire d'ici toute la journée aujourd'hui. N'hésitez pas à venir faire un tour. On est en direct, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Venez, voilà, visiter et découvrir l'industrie qu'ils connaissent et l'industrie Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup, Laurent, à tout à l'heure. Premier plateau, super. Eh bien, écoutez, ça se passe pas. Merci Ça beaucoup. commence fort. Merci beaucoup, Patrick Gaudry. Merci.